Le lean est un mot anglais qui veut dire svelte, qui veut dire mince. Le lean management, c'est une méthode de manager des projets industriels. Le lean management nous vient en fait du Japon et principalement de Toyota pour gérer des projets industriels, principalement dans le domaine de l'automobile, mais il a été élargi d'une manière assez importante dans le monde et surtout maintenant dans le secteur de la construction depuis une trentaine d'années. Quels sont les principes de Lean? D'abord, c'est une philosophie, c'est quelque chose de très important, ce n'est pas une méthode, ce n'est pas une norme, ce n'est pas un cahier de charges à mettre en place, c'est vraiment une philosophie. Elle se compose en deux pôles. Le premier pôle, le plus important, c'est la collaboration, et j'insiste beaucoup sur la notion de collaboration, et la collaboration entre les parties prenantes. Le client, le décideur, le constructeur, l'architecte, l'électricien, toutes les parties prenantes. Et le client, il est très important. Il faut l'intégrer dès le départ. Deuxième volet, après la collaboration, le deuxième volet, c'est chasser les gaspillages. Tous les types de gaspillage. Gaspillage dans le temps, dans la qualité, dans les livraisons, gaspillage aussi. Il ne faut pas laisser, par exemple, des ouvriers, des ingénieurs, des architectes de grande qualité quitter l'entreprise. Ça se considérait comme un gaspillage. Voilà la notion de la construction Lean. Donc, depuis une trentaine d'années maintenant, la philosophie Lean Construction a mis en place cette philosophie. Elle est utilisée dans plusieurs entreprises, dans plusieurs méga-projets également, et des projets de construction. Et elle permet en fait d'être le centre entre la qualité, le délai et le coût. Et ça permet en fait d'avoir des résultats très très intéressants parce qu'elle est centrée sur l'humain, elle est centrée sur la valeur pour les clients. Cette notion, elle est très importante, valeur pour les clients. La construction Lean est importante pour la transition écologique. Tout d'abord, j'ai envie de définir c'est quoi l'écologie par rapport à l'environnement. L'écologie, ça concerne la nature, les animaux, ça veut dire que ça ne concerne pas l'homme. L'environnement, on intègre la partie homme. Donc, la construction Lean, elle est très intéressante pour la partie transition écologique parce que, comme vous voyez, la construction, c'est aussi la ville ou bien le quartier et vous avez en fait des problèmes écologiques assez importants. Le client infini qui est très important de la construction Lean, il peut être le client, celui qui va acheter la maison, celui qui va usager par exemple un métro, mais également la nature, elle peut être considérée comme un client. Le fait d'intégrer les clients qui est la nature dans le projet dès le départ, le traiter tel que vraiment à qui on va livrer en fait le projet, c'est quelque chose de très important parce que l'écologie, ça concerne aussi les matériaux rares, ça concerne également des thématiques d'énergie assez importantes, des dépenses énergétiques. Ça transforme aussi les habitudes en fait de la ville et les citoyens. On les appelle les citoyens, on peut les appeler également les clients. J'aime pas trop les appeler les usagers parce que les citoyens est très important. Vous avez les notions de base qui sont le logement, c'est nourrir, c'est loger, c'est nourrir, mais c'est aussi s'amuser en même temps en termes d'infrastructures d'entertainment, c'est-à-dire du sport, d'associatif et également de bien vivre. Ces éléments-là demandent en fait une transformation écologique assez importante de notre mode de vie et que le coût devienne très important. Et pour le faire, il va falloir, dans la construction Lean, s'intéresser aux clients. Et les clients, c'est les citoyens. En tant que vice-président du conseil scientifique de cette chaire, je trouve que ça élargit en fait ce qu'on appelle les parties prenantes du secteur de la construction. Ça intègre plusieurs types de clients. Et ces éléments-là qui intègrent l'économie, la finance, au service en fait des citoyens, en s'intéressant en fait à la transformation énergétique, en s'intéressant à la transformation écologique. J'utilise plusieurs fois le terme transformation parce qu'on est vraiment dans une phase de transformation assez importante qui demande de nouvelles compétences. On a besoin des connaissances, on a besoin du savoir, mais là, on a besoin des compétences. Ces compétences-là, il va falloir les assembler. Il faut être en équipe et non en groupe. Et ce type d'équipe nous permet en fait d'aller plus loin avec des méthodes collaboratives de très haut niveau, basées sur des méthodes scientifiques pour réussir en fait ces transitions écologiques en intégrant en fait l'économie, en intégrant les finances, en intégrant toutes les parties prenantes.